actuellement calme, la dynamique du concours cette année l'a entraîné. Sa rigueur ce soir lui permettra de nous éclaircir sur une célèbre citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Octave, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, imaginez un instant que vous vous trouvez face à un défi. Et au lieu de craindre l'échec, vous vous dites « Quoi qu'il arrive, je gagne ». Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'une philosophie de vie que j'adopte personnellement. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais qu'est-ce que gagner ? Gagner, dans son sens le plus large, va au-delà d'une simple victoire dans une compétition sportive, un défi professionnel ou un parcours scolaire. C'est un état d'esprit. Lorsque nous gagnons, nous atteignons nos objectifs, nous surmontons les obstacles et nous nous épanouissons. Prenons l'exemple d'un athlète qui remporte une médaille d'or. Ce succès est le résultat d'années d'entraînement acharné, de dévouement et de sacrifice. Mais le gain ici n'est pas seulement la médaille, c'est aussi la confiance en soi, le respect des pairs et la satisfaction personnelle. Cependant, la victoire n'est qu'une phase de la médaille. Et si notre parcours n'aboutit pas au succès? En effet, il peut être jalonné d'obstacles, voire d'échecs. L'échec est souvent perçu négativement, mais c'est en réalité une puissante source d'enseignement et d'apprentissage. Thomas Edison, en inventant l'ampoule électrique, a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Son échec répété n'était pas une fin en soi, mais un chemin vers la réussite. Prenons aussi l'exemple de Steve Jobs, créateur d'Apple dans le garage de ses parents en 1976, a été retrouvé viré de sa propre entreprise 9 ans plus tard. Des ordinateurs personnels qu'il avait lancés sur le marché n'avaient pas rencontré le succès escompté. « J'étais en miettes », prononça-t-il. Il avait été dépossédé de sa création, d'une part de lui, et pourtant cet échec a été salutaire. 10 années plus tard, et en 1995, il est de retour à la tête d'Apple. Il a pu jouer, produire et créer avec grand plaisir ce qui était l'essence même de son action. La réussite professionnelle est revenue. Des millions de gens lui vouent presque un culte. Et combien sommes-nous à adorer cet objet du quotidien qui est notre iPhone? Je vais maintenant vous parler de moi. J'ai été heurté par un obstacle dans mon parcours scolaire. Dyslexique, arrivé au lycée, j'ai eu un parcours plus difficile, qui m'a mené à un redoublement. Un échec pour moi à cette époque. J'avais des mauvaises notes alors que je travaillais. J'étais démoralisé, je me suis dit « je suis nul, je ne révise pas bien, je ne sais pas comment rédiger ». Cependant, ce redoublement m'a permis de recommencer mieux, encore mieux, en recherchant le moyen d'éviter que cela se répète. Cela a été formateur. J'ai repensé ma manière de penser, de travailler, de m'organiser au quotidien, à la semaine, au mois, pour réussir. Cet échec fut un véritable apprentissage. J'ai appris quelque chose de nouveau sur moi-même, sur les autres et sur le monde qui m'entoure. Ces leçons m'ont rendu plus fort, plus résilient et mieux préparé pour les défis futurs. Je voulais vous dire que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. N'est pas seulement un mantra, c'est une façon de naviguer dans la vie. Que nous remportions une victoire ou que nous fassions face à un revers, il y aura toujours quelque chose de précieux à en tirer de l'expérience. Je vous encourage donc à adopter cette mentalité. Voyez chaque défi comme une opportunité, non pas de gagner ou de perdre, mais de grandir et évoluer. Comme l'a très bien dit Nelson Mandela, « I never lose, I either win or learn ». Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Merci.